Chers frères et sœurs, que le temps passe vite. Le temps passe vite, nous sommes déjà à la fin de cette année 2024. Nous sommes à la fin de cette année 2024. C'est l'année qui se termine. L'année civile se termine. Mais l'année de l'Église vient juste de commencer. Parce que l'année liturgique commence le premier dimanche de l'Avent. En ce dernier dimanche avant Noël, frères et sœurs, la question qui se pose, c'est que quelle espérance, quelle attente avez-vous pour Noël? Quelle espérance, quelle attente avez-vous pour Noël? Vous attendez quoi si on vous pose la question aujourd'hui? Beaucoup vont dire une belle fête autour d'un bon repas. Certains vont dire beaucoup de cadeaux. Quelques-uns vont dire des retrouvailles joyeuses avec des personnes que nous n'avons pas vues depuis longtemps. Tout ça, c'est beau, hein? C'est magnifique. Mais Noël, avant tout, c'est un message de paix. Et pourtant, le contexte actuel, on n'est pas dans un contexte de paix. Il y a quelques jours déjà, et aussi avec ce qui se passait en Allemagne, par exemple, on n'est pas en paix. Nous ne sommes pas en paix. Le texte de Michée annonce l'arrivée de celui qui amènera la paix. Je cite ce qu'il dit, Michée, chapitre 5, versets 1 et 2, je cite. « Et toi, Bethléem, Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom, le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux jours d'autrefois, aux temps les plus anciens. Le Seigneur abandonnera son peuple en attendant le moment où la femme qui doit enfanter enfantera. » Ici, en fait, le personnage qu'on attend n'est pas explicitement identifié, mais la référence à Bethléem et le contexte davidique laisse penser au Messie attendu. Le verset 4, de toute façon, de ce même chapitre, dit que c'est lui, c'est-à-dire celui qu'on attend, c'est lui qui amènera la paix. Le mot paix ici évoque le terme hébreu shalom, dont la racine signifie plénitude. Ce mot, en fait, ne se limite pas à l'absence de guerre, mais évoque aussi la stabilité, l'harmonie et le bonheur. Ce qui nous rapproche encore plus de la thématique du Messie. En fait, le prophète Michée fait ici une annonce prophétique que Jésus naîtra à Bethléem. Et la femme qui doit enfanter et qui enfantera à Bethléem, c'est Marie. Ce qui fait que le petit village de Bethléem deviendra, par la naissance de Jésus, célèbre et source d'espérance. L'Épître aux Hébreux nous apporte quelques précisions sur ce Messie dont nous allons célébrer à Noël. Elle dit qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il s'est offert lui-même comme sacrifice pour rétablir notre relation avec Dieu et qu'il s'est offert pour accomplir la volonté de Dieu. Et en ce qui concerne notre évangile du jour parle d'une jeune fille juive qui a placé sa confiance en Dieu.
Mais ce choix qu'elle a fait, on parle de Marie, ce choix qu'elle a fait l'a mis dans une situation réellement délicate, voire même dangereuse pour elle. Elle est enceinte. Le texte ne nous le dit pas clairement, mais si on tient compte du contexte social de l'époque, Marie est vraiment dans une situation compliquée ici. Elle se trouve dans une position difficile et embarrassante. Premièrement, elle doit faire face à la stigmatisation sociale des mères non mariées. Jusqu'à nos jours, ça, c'est cette stigmatisation, ça dure toujours. Deuxièmement, elle est fiancée à Joseph, mais Joseph n'est pas dupe. Il sait qu'il n'est pas le père de l'enfant que Marie porte en elle. Je ne sais pas si le mot Zéva malgache vient de ça, je ne sais pas. Mais voilà. Marie savait aussi qu'elle risque d'être accusée d'adultère, un acte puni de mort par lapidation à cette époque. Mais tout cela ne l'empêcha pas de se soumettre de bon gré à la volonté de Dieu. En fait, ici, il y a une rencontre entre Marie et Élisabeth. En ce qui concerne la rencontre entre Marie et Élisabeth, cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. C'est aussi la rencontre des deux enfants qui sont encore dans le ventre de leur mère, Jean et Jésus. En fait, le projet de Dieu les enveloppe tous les quatre. Jean est le précurseur du Christ et Élisabeth est le premier acteur humain à s'exprimer sur Jésus. Et elle est la première personne à identifier Jésus comme Seigneur, avant même que celui-ci soit né. Élisabeth est heureuse de rencontrer Marie, la mère du Messie, et Jean dans son ventre est heureux de rencontrer celui à qui il doit préparer le chemin. Dans tous les évangiles, si vous regardez les 4 évangiles, il n'y a que 2 moments où Jésus et Jean sont annoncés côte à côte. Ici, dans ce texte, et lors du baptême de Jésus, c'est le seul moment où les deux sont côte à côte. Ils se sont rencontrés de visu lors du baptême de Jésus. Et ici, ils se sont rencontrés chacun dans le ventre de sa mère. Ce qu'on veut nous dire par là, en fait, c'est que dans ce texte, Marie nous démontre comment la présence de Dieu et l'obéissance à sa volonté peuvent faire émerger la joie qui bouleversera notre vie. Comme Marie, comme Élisabeth, nous devons voir notre vie avec les yeux de la foi. Ce raisonnement, ce choix peut paraître naïf pour certaines personnes, mais nous devons prendre exemple sur Marie. Malgré sa situation que j'ai évoquée tout à l'heure, Marie est en paix. Elle est en paix. Car elle s'appuie sur une solide confiance en Dieu. Ce qu'on veut nous faire dire par là, c'est que Dieu n'est pas seulement présent, Dieu n'est pas présent seulement dans les bons moments quand tout va bien. Il est aussi présent dans nos moments difficiles, en fait. Nos moments de silence, nos moments de désert. Nous devons placer notre confiance en lui et lui donner tout. Donnons-lui tout. Et ma vie, ça doit être. Donnons-lui tout. Seigneur, je te donne tout. Seigneur, je te donne tout. Ici, en fait,
dans ce texte, ni Marie, ni Élisabeth ne s'étaient préparés à ce bouleversement dans leur vie. Aucune des deux était préparée à cela. Mais ça leur a apporté la paix. Quand Dieu est venu taper à la porte de leur vie, elles l'ont accueilli. Elles l'ont accueilli. Et Élisabeth est heureuse aussi parce qu'elle a accueilli cet enfant qu'elle n'espérait plus, parce qu'elle était stérile. Et Marie a accueilli cet enfant qu'elle n'espérait pas encore parce qu'elle était très jeune à l'époque. Mes chers frères et sœurs, ce qu'on veut dire par là, c'est quoi? C'est que s'abandonner à Jésus et lui confier sa vie signifie, en fait, s'abandonner à Jésus et donner sa vie à Jésus ne signifie pas que tout sera facile. Parce qu'on pense toujours que ça, comme cela. Je confie tout à Dieu et tout sera facile. C'est le contraire. Cependant, cela garantit que l'on ne sera jamais seul. On ne sera plus jamais seul avec Dieu. Jésus est l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Il vit en nous. Son esprit est en nous. Il est omniprésent en nous. Et je ne sais pas vous, c'est souvent dans nos moments les plus sombres que nous réalisons que Jésus est notre lumière, en fait. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour moi, les meilleurs moments, les meilleures joies sont les joies inattendues. Et ça me pousse dans les minutes. Et ça arrive. Là, tu vois, il y a un Dieu grand qui œuvre dans notre vie. Les moments inattendus, les joies inattendues. Quand tout semble perdu, c'est là que Dieu commence à ouvrir une nouvelle porte. Une nouvelle histoire pour nous. Il faut surmonter cette peur des moments incertains et inattendus. Il faut surmonter la peur, parce que la peur est l'ennemi le plus redoutable des chrétiens. Nous, on dit toujours que notre ennemi le plus redoutable, c'est le diable. Oui, le diable, il envoie la peur. Notre ennemi le plus redoutable, c'est la peur. Pour vaincre la peur, nous devons cesser de chercher à comprendre la parole de Dieu en l'analysant de manière philosophique, de manière intellectuelle, de manière rationnelle aussi des fois. Ayons confiance tout simplement. Ayons confiance tout simplement. Regarde ton passé. Que chacun regarde son passé. Regarde ton passé et le chemin que tu as parcouru. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui, Dieu ne vous a pas fait parcourir ce chemin pour vous abandonner maintenant. C'est parce qu'il a encore quelque chose de plus grand pour vous. En ce temps de Noël, frères et sœurs, faites l'effort de regarder au-delà de votre situation actuelle. Faites l'effort. On peut, pour illustrer le tout, en fait, on peut comparer l'histoire de Noël à un petit enfant qui marche à côté de son père. Un petit enfant qui marche à côté de son père. Et son frère le taquine, en fait, ce petit. Il dit, le frère le taquine, il dit, tu es encore si petit, tu es tellement petit. Si tu veux voir ton père lui parler face à face, il faut que tu montes sur une chaise. C'est tellement petit, tu n'es pas à la hauteur. Mais l'enfant lui répond, le petit enfant lui répond, si papa veut me parler, il se baisse. C'est ce que Dieu a fait à Noël. C'est ce que Dieu a fait à Noël. Il s'est baissé jusqu'à nous pour nous parler. Pour nous rencontrer à travers sa parole. Sa parole faite chair, Jésus-Christ. Notre Seigneur. Vivre Noël, c'est accueillir Jésus qui vient à nous. Accueillir son message d'amour et de paix.
Frères et sœurs, je vais m'arrêter là-dessus. Le message pour nous aujourd'hui, en cette veille de Noël, c'est de laisser naître Jésus. Laissez Jésus naître dans votre cœur. Laissez Jésus naître dans votre cœur. Car si Jésus est né 2000 fois à Bethléem, mais pas en vous, pas dans votre cœur, vous serez perdu à jamais pour l'éternité. Il faut le laisser naître dans votre cœur. Et si Jésus est né dans une étable, c'est qu'il veut faire sa demeure et remettre de l'ordre dans notre propre étable, c'est-à-dire notre vie. Nous allons terminer cette prédication par une prière. Je vous demande de prier. Prions. Seigneur, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta parole. Remplis-nous de ton Saint-Esprit pour que nous puissions ressentir ta joie, ta paix au fond de nous-mêmes et que nous puissions l'extérioriser, le témoigner comme Élisabeth et Marie. Merci Seigneur. Amen.